Synopsis. L'histoire de la goyave ou la mort solitaire du roi gourmand. Il était une fois un roi nommé Barabas qui régnait sur une île riche et prospère. Le roi possède tout ce que tout roi possède: pouvoir, richesse et nourriture délicieuse. Mais le roi Barabas était impoli et impoli. Il se laissait gâter par une nourriture délicieuse et ne voulait la partager avec personne. Au fil du temps, il est devenu extrêmement sale. Le roi passait la plupart de son temps assis et mangeait avec ses mains. En mangeant, il dispersait souvent de la nourriture sur le sol et se moquait de tout le monde autour de lui, en particulier des domestiques. Tous les habitants du royaume sont venus demander de l'aide au roi, mais ils n'ont reçu que des refus. Il semblait oublier son royaume, provoquant la misère et la famine du peuple. Un jour, pendant que le roi mangeait, une vieille femme bossue vint au palais pour demander à manger, car elle avait vraiment faim. Mais le roi Barabas n'eut aucune pitié et cria: « Va-t'en! Je n'ai rien à te donner. Ne me vois-tu pas manger ?» La vieille femme dit toujours lentement: « Ô vénéré roi! S'il te plaît, aie pitié de moi et donne à manger. Vous pouvez me donner n'importe quoi, même un morceau de pain ou des fruits. » D'un ton moqueur, le roi continua à voix haute: « Je le répète. Encore une fois, s'il vous plaît, sortez. Vous me dégoûtez. » À ce moment-là, la vieille femme se redressa soudain et dit d'une voix différente, qui n'était plus celle d'une vieille femme faible: « J'ai entendu beaucoup de choses sur toi et sur les souffrances dans lesquelles se trouve ton royaume. J'ai imploré ton aide, mais tu as envoyé loin de moi, même si je n'ai demandé qu'un morceau de nourriture parmi les innombrables plats qui vous entourent. Vous êtes une personne égoïste. Personne ne vous aimera ni ne se souviendra de vous une fois que vous mourrez. » Après avoir dit cela, le mendiant a disparu. Quelques jours plus tard, le roi tomba soudainement malade et s'affaiblit lentement. Mais personne ne sait ce qui lui est arrivé. Il savait seulement que le roi était gravement malade et perdait rapidement du poids. Il a l'air beaucoup plus âgé. Peu de temps après, le roi Barabas mourut, mais personne ne pleura ni n'assista à la cérémonie d'enterrement du roi. Il mourut seul, dans la solitude. Plus tard, juste devant la tombe du roi, un arbre étrange poussa. Personne n'avait jamais vu cet arbre auparavant. L'arbre a grandi rapidement, a fleuri et a porté des fruits verts ronds, mais lorsque les fruits ont mouru, ils sont devenus jaunes. À ce moment-là, tout le monde a également remarqué qu'il semblait être au-dessus. Ce fruit porte une couronne. Point. Cela leur rappelait leur roi égoïste et arrogant. De plus, la chair du fruit a un goût aigre, semblable à celui que le roi leur avait donné. Et ceux qui ont goûté ce fruit ont dit qu'il leur donnait faim. C'est à cause de ces choses que les gens ont nommé l'arbre Barabas. Il fut un temps où les gens l'appelaient Bayaba et ce nom persiste jusqu'à nos jours. Mais même si la goyave est originaire du roi égoïste Barabas, elle fait toujours partie des fruits qui apportent de nombreux bienfaits pour la santé. Parce que la goyave contient une grande quantité de vitamine C, ses feuilles sont également transformées en thé et peuvent guérir de nombreuses maladies différentes telles que les maux de dents, la diarrhée, la diminution du sucre, le sang. Est-ce la dernière chose que le roi Barabas peut faire pour réparer ses méfaits envers son peuple? Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante.
Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.